En physique, comme en biologie, comme en chimie et comme dans beaucoup de sciences, quand on passe d'un état à un autre, ça s'appelle une transition de phase. Par exemple, si vous refroidissez de l'eau, ça va devenir de la glace, c'est une transition de phase. On passe d'une organisation à une autre. Je crois que ce qu'on a vu disparaître progressivement, c'est le sens communautaire. Qu'est-ce qui fait une communauté? Que ce soit le lien avec les autres, etc. Tout ça nous a été enlevé progressivement. Alors, dans une transition de phase, il y a toujours un petit domaine qui est déjà dans l'état futur. C'est-à-dire, il y aura des petits domaines qu'on appelle des centres de nucléation où il y a déjà de la glace. Et puis par coopérativité, c'est-à-dire par interaction et accélération de l'émergence d'autres petites centres de nucléation, eh bien le système va progressivement multiplier ces centres de nucléation pour amener l'eau à l'état solide 100%. Au départ, on avait une majorité d'eau et un petit peu de glaçons, et en finalité, on a une totalité de glaçons et plus du tout d'eau. Et c'est la même chose, nous avons dans notre corps une protéine qui s'appelle l'hémoglobine, qui est capable de fixer 4 molécules d'oxygène. Quand la première molécule d'oxygène se fixe, ça accélère la fixation de la deuxième. Les deux fixés accélèrent la fixation de la troisième et les trois accélèrent la fixation de la quatrième. Donc, évidemment, plus il y aura des centres de nucléation, on peut considérer que chez Liliane, c'est déjà un centre de nucléation, plus ça va accélérer l'émergence d'autres centres de nucléation. Alors, j'ai lancé une expérience qui s'appelle l'expérience d'Ibiza, où effectivement, à travers l'île d'Ibiza, on a créé un groupe de méditation, mais une méditation dirigée. Alors, autre chose, la vie, qui vient de la physique, c'est pas uniquement de la matière, de l'énergie, c'est aussi de l'information. Et donc, nous avons tous une vie incarnée, mais il existe également, associé à cette vie incarnée, une vie informationnelle parfaite, qu'on pourrait appeler la vie divine. Et donc, tous les modes opératoires du divin, il faut les appeler. Que ça soit l'esprit, l'âme, l'unité, la vie, la vérité et l'amour, sont des choses qu'il faut contacter quotidiennement. Et c'est en contactant quotidiennement notre dimension divine qu'on pourra accélérer l'émergence d'un cluster. C'est résumé dans la Bible avec la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Tant qu'on sera focalisé sur la Jérusalem terrestre, on ne fera pas venir la Jérusalem céleste. Donc évidemment, la Jérusalem céleste, c'est une Jérusalem qui s'est dégagée de tous les poids et tous les entraves qui ont été mises en avant. Et on voit bien d'ailleurs que le grand ennemi du gouvernement profond, c'est la spiritualité. Voilà. Ils ont une force sur la matérialité, l'économie, mais ils n'ont pas de prise sur l'immatériel. D'ailleurs, ça leur est étranger. C'est là la faille de l'ennemi. Et c'est là-dessus qu'il faut appuyer pour pouvoir accélérer les choses. Alors, en Belgique, j'ai un groupe qui ont commencé à quotidiennement faire venir les modes opératoires du divin, parce qu'effectivement, nous sommes immortels. Et le père Teilhard de Chardin disait, nous ne sommes pas des expériences humaines en train de vivre une expérience spirituelle, mais une expérience spirituelle en train de vivre une expérience humaine. Il ne faut pas l'oublier, ce qui nous est proposé, c'est une expérience spirituelle. C'est la faculté de dire non. Comme disait Solzhenitsyn, le plus grand mensonge, c'est le mensonge qu'on fait à soi-même.